Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un make-up, pour un entretien. Comment vous voulez vous maquiller pour un entretien? Certains vous diront de ne pas vous maquiller, d'autres vous diront de vous maquiller. Eh bien voilà la réponse, le mieux c'est de se maquiller, mais tout en restant naturel. Au moins vous êtes sûr que ça ne fera pas trop superficiel puisque certains recruteurs ont tendance à penser que si vous êtes trop maquillé, vous allez passer trop de temps dans la salle de bain le matin, vous risquez d'arriver en retard, ou ça peut vous donner aussi un air hautaine ou hautain, alors que pas du tout. On va se maquiller vraiment naturellement. J'ai choisi des couleurs qui correspondent à tout le monde. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Après, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça n'est pas une science exacte. Je ne représente pas tous les recruteurs non plus. Il y en a qui préféreront quelqu'un de ne pas maquiller du tout. Voilà, c'est pas une obligation de se maquiller. Vous faites comme vous voulez. L'essentiel, c'est que vous vous sentiez bien et que ça vous représente vous. Voilà. Donc c'est parti. Moi, je commence par faire mon teint avec cette base pour le visage. Donc cette base de teint, elle n'existe plus actuellement sur le site Unique, Matifiante. mais il existe encore la base pour le teint. Donc comme d'habitude, j'applique vraiment ma base partout. Ça va permettre de fixer mon fond de teint. Et comme ça, au moins, ça tiendra jusqu'à la fin de la journée. Si jamais vous travaillez et que vous avez un autre entretien pour changer de travail en fin de journée, que vous n'avez pas le temps de repasser chez vous, là au moins vous serez prête jusqu'à la fin de la journée. Ensuite, j'applique le fond de teint sérum. Pourquoi le fond de teint sérum? Parce qu'il va permettre d'hydrater ma peau. Il a une couvrance modulable, donc là on va pouvoir vraiment avoir un effet naturel. Et aussi, il protège contre la lumière bleue. La lumière bleue est bien connue pour altérer la vision. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il y a un anti-reflet lumière bleue, anti-reflet et anti-lumière bleue sur les lunettes. Mais ça altère aussi la peau. Voilà. Donc très souvent, les personnes qui sont devant des écrans ont des lunettes. Mais pensez aussi à protéger votre peau. On n'en parle vraiment pas beaucoup. C'est pas quelque chose de très connu. Mais la lumière bleue n'est vraiment pas top pour la peau. Donc là, au moins, vous êtes sûr d'être bien protégé. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on dépose toujours un petit peu de matière un peu partout. On part du centre du visage et on étale en faisant des mouvements circulaires. C'est la meilleure façon pour éviter toute trace. D'autant plus que je vous recommande un pinceau kabuki puisqu'il est rond et très facile à utiliser pour faire ces mouvements circulaires. Il va vraiment dans tous les coins du visage, y compris les recoins un petit peu plus compliqués tels que les ailes du nez. Mais si vous avez un pinceau plat, vous pouvez très bien vous en servir. Simplement, il faut avoir l'habitude pour éviter de faire des traces de pinceau avec votre fond de teint. Ensuite, je viens appliquer ma poudre bronzante. La poudre bronzante, pourquoi? Pour éviter ce côté teint de porcelaine. Ça sera beaucoup plus naturel si on met un petit peu de poudre bronzante. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus agréable à regarder. Ça réchauffe tout de suite le teint et ça fait moins ce côté teint blafard. Alors moi, j'ai tendance toujours à en remettre au niveau de la ligne du front, la ligne des cheveux. Pourquoi? J'ai même été un peu bas. Pourquoi? Parce que j'ai un front assez bombé, donc je ravance un petit peu la ligne de mon front, on va dire. Si vous avez la ligne de cheveux qui n'est pas très loin et qui est vers là, vous n'êtes pas forcé d'en remettre au niveau du front, hein. Mais ça apporte quand même ce côté un peu naturel au teint, puisque quand vous bronzez, généralement, vous bronzez aussi un petit peu plus au niveau du front. Ça se voit pas forcément beaucoup, mais c'est une vérité. Et si vous souhaitez redéfinir les angles de votre visage, vous pouvez très bien en remettre ici. Alors moi j'en mets mais légèrement, c'est par habitude puisque je fais toujours le 3 en fait. Mais si vous avez un visage un peu rondouillard et que vous voulez faire ressortir le côté un petit peu anguleux du visage, casser un peu le côté rond de votre visage, vous pouvez très bien mettre votre poudre bronzante en faisant vraiment un angle comme ceci. Et comme ça, vous aurez ce côté un petit peu plus anguleux et vous casserez le côté rond de votre visage. C'est une petite astuce, rien n'est obligatoire évidemment. Ensuite, j'applique mon blush. Donc là, on part sur un blush rosé.
C'est le blush de chez Kylie Jenner. Puisque je n'avais plus mon blush unique, alors autant terminer celui-ci. Je trouve qu'il est vraiment bien, assez coloré et il fait l'affaire pour un make-up de tous les jours ou pour un make-up plus travaillé. Alors n'ayez pas peur de mettre du blush, même si vous avez l'habitude de rougir quand on vous parle ou même de rougir si vous avez chaud, c'est pas grave, vos rougeurs vont se fondre dans le blush. Aucun problème, vous pouvez mettre du blush, au contraire. C'est beaucoup plus joli si vous en mettez, ça vient vraiment égayer le visage, illuminer le visage et ça donne un côté beaucoup moins fatigué. Pour un entretien, c'est essentiel de ne pas trop paraître fatigué. Ensuite, je viens rapidement faire mes sourcils pour combler un petit peu les trous. Mais je ne vais pas trop les foncer. C'est simplement pour rester vraiment naturel, mais combler un petit peu ces trous qui me gênent moi personnellement, mais rien. Franchement, je pourrais même les laisser comme ça. C'est vraiment juste parce que j'ai pris l'habitude de le faire. Vous voyez, je viens vraiment les faire très rapidement. Hein. Juste ajouter un petit peu de matière dedans et c'est tout. Hein. Et voilà. Et ensuite, donc c'est là qu'il va pas falloir insister sur le maquillage des yeux. Pour éviter justement ce côté trop maquillé, y compris pour le teint, vous voyez, j'ai fait quelque chose d'assez naturel où on voit encore mes grains de beauté, mes taches de rousseur. C'est vraiment un teint léger. Et au moins, dans la tête du recruteur, même si je me maquille, il n'aura pas ce côté à se dire oh là là, elle peut passer une demi-heure dans la salle de bain, elle peut arriver en retard. C'est bête ce que je vous dis, mais ça existe encore dans les têtes des gens à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais me servir de deux fards à paupières liquides. La couleur de celui-ci, c'est Reverent et celui-ci, c'est Wild. Je ne sais pas comment ça se prononce en anglais. Mais pour cela, vous pouvez appliquer directement sur la paupière. Moi, c'est ce que je préfère faire. Appliquer directement comme ceci et prendre un pinceau pour étaler le surplus. Puisque je trouve qu'avec l'applicateur, on a tendance à en mettre un peu trop. L'avantage des fards à paupières liquides, c'est que vous avez ce côté qui accroche bien à la paupière et qui évite de migrer dans les stries des paupières. Donc vous pouvez aussi vous en servir de base et très bien mettre un fard à paupières poudré ensuite. Ensuite, cette couleur-là, donc c'est une couleur un peu plus marronnée, mate. Là, la couleur révérende que je viens d'appliquer a tendance à être un peu plus brillante. Et là, donc je vais venir le prélever directement au pinceau pour faire une application un peu plus précise, puisque je vais venir l'appliquer simplement au coin externe de l'œil pour faire un petit dégradé. Vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin d'en prendre beaucoup. Et ces fards à paupières liquides, il faut les travailler avant qu'ils sèchent. Une fois qu'ils sont secs, vous pouvez encore les travailler, mais c'est un petit peu plus compliqué. Et surtout, ne pas décoller le pinceau de la paupière pour éviter de vous faire des traces et bien travailler la matière uniformément sur votre paupière. Donc des petits mouvements de va-et-vient ou des petits cercles comme ceci. L'un ou l'autre, franchement, c'est à votre convenance. Voilà, alors j'ai toujours tendance à aller un peu trop bas. Il faut vraiment suivre cette ligne qui remonte vers le sourcil. Hein. Parce que si vous descendez trop bas, ça aura tendance à vous faire une impression d'un regard qui tombe.
Voilà, et on dégrade à peu près jusqu'à la moitié des yeux. L'essentiel, c'est que ça ne vous ne fasse pas un trait en plein milieu des yeux, mais vraiment un dégradé. Et là, je viens vous présenter le nouveau mascara Quadra, qui est vraiment une petite pépite. Pourquoi? Puisque c'est un mascara 4 en 1. Donc, il contient le sérum, la base pour les cils, le mascara, et il utilise la technologie du tubing. Qu'est-ce que c'est le tubing? En fait, c'est grâce à la brosse et au mascara contenu dedans, ça va venir faire comme un tube qui vient englober vos cils et donner un effet de volume et de longueur intense. Donc ce mascara est vraiment top pour les personnes qui n'ont pas envie d'utiliser 3 tubes différents, puisqu'on avait avant le sérum à mettre, puis la base, puis le mascara. Là au moins vous avez tout en un. Et la brosse est vraiment super puisque vous avez ce côté qui est en brosse. Les poils, ça fait vraiment des poils de brosse, comme une brosse de mascara. Donc là, c'est le côté où il y a le sérum. Et ce côté-là, enfin, c'est le côté qui est fait pour appliquer le sérum sur vos cils. Donc il faut commencer par le côté poil. Et ce côté-là étant silicone. Donc le côté silicone va permettre de séparer vos cils, donc vraiment bien du cil à cil. Et il ne fait pas de paquet, il est waterproof. Si vous pleurez ou si vous avez de l'eau dans les yeux, vous faites un petit peu comme ça, comme à chaque fois qu'on est maquillé. Mais surtout, si ça coule, ça ne coulera pas noir. Quand il s'en va en petites boulettes. Ça fait vraiment comme des petits tubes en fait qui s'en vont de vos cils. D'où la technologie du tubing, je pense. Mais en tout cas, il est vraiment top et il apporte du volume et de la longueur. Donc pour un effet optimal, je vous conseille de passer 2 couches minimum. Vous pouvez passer plusieurs couches si vous le souhaitez. Mais prenez vraiment le temps de l'appliquer. C'est pas un mascara qu'on pose en 2 secondes. On met déjà donc le côté brosse. Ensuite, on met le côté silicone. Donc vous voyez, grâce à la base aussi qui est contenue dedans, ça vient vraiment bien recourber les cils. Alors je sais que j'ai tendance à repasser beaucoup de fois sur mes cils, mais c'est vraiment une étape cruciale dans votre maquillage. Si vous n'avez pas bien appliqué votre mascara, ça donne pas l'effet escompté au niveau de votre maquillage. Ensuite, je vais faire le deuxième œil. Donc pareil, au début quand vous n'avez pas trop l'habitude, vous cherchez vraiment le côté poil, le côté silicone, mais vous voyez, je l'ai déjà essayé hier et en fin de compte, mais ça va de plus en plus vite. Hein. Donc vraiment, une fois que vous êtes habitué, une fois que vous avez apprivoisé la bête, ça ira beaucoup plus vite. Donc on descend bien de la base des cils jusqu'aux pointes. Vous pouvez faire des petits mouvements de zigzag comme ceci. Donc là, j'ai tourné mon pinceau pour avoir ce côté silicone. J'étais même impressionnée de sa tenue. Alors vous pouvez aussi avoir une impression qui met du temps à sécher. C'est normal. C'est normal parce que on a le sérum qui est contenu dedans. Et le sérum, ça a toujours un petit côté un peu plus gras. Donc ça met un peu plus de temps à sécher. C'est tout. Donc maintenant que j'ai bien pris le temps de faire mon deuxième œil, je repasse une deuxième couche pour le premier et le deuxième. Et là, on voit clairement la différence entre les deux. Une couche, 2 couches, on voit vraiment la différence. Je vous laisse apprécier le résultat. Bien sûr, entre chaque œil et chaque couche, je replonge mon pinceau pour avoir vraiment la bonne quantité de mascara.
Le maquillage des yeux est à présent terminé, donc on va simplement mettre une petite touche de rouge à lèvres. J'ai pris la couleur Easy Street, c'est vraiment une couleur naturelle qui est quasiment la même couleur que mes lèvres. Donc ça conviendra très bien pour ce maquillage naturel pour un entretien. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé pour votre entretien. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous donner encore quelques conseils, ça peut être utile. Soyez naturel. Surtout, ne dénigrez pas les autres entreprises qui vous ont eu avant, même si ça s'est pas très bien terminé. Sinon, ça peut vous porter préjudice pour le prochain entretien, puisque cet interlocuteur, cet employeur qui est en face de vous peut se dire bah mince, on risque d'avoir des problèmes avec cette personne. Donc, soyez naturel, mais faites attention quand même. Ne soyez pas trop nonchalant non plus. Ayez une tenue appropriée, pas trop de décolleté, pas trop de jupe courte, un pantalon et un petit t-shirt, un tailleur, quelque chose. Enfin, vous n'êtes pas obligé de mettre le tailleur non plus, mais quelque chose de sobre et d'assez habillé tout de même pour éviter le côté jogging et trop détente d'un t-shirt. Il existe des t-shirts assez habillés. Un peu comme celui que j'ai aujourd'hui, ça reste assez habillé. Et soyez toujours souriant, renseignez-vous bien sur l'entreprise qui va vous accueillir, puisqu'on peut vous poser aussi des questions sur qu'est-ce que vous connaissez sur l'entreprise. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance ou merde, comme on dit chez nous. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, je pense qu'elle pourra servir vraiment à un grand nombre de personnes. Likez, abonnez-vous et si vous avez besoin des produits que j'ai utilisés, vous pouvez tout retrouver dans ma bio ou dans le lien qui se trouve juste en dessous, c'est le lien de mon site internet et si vous avez la moindre question, vous pouvez commenter, j'y répondrai avec plaisir. Passez une très belle journée et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet. Salut, salut!